Bienvenue sur TuneSchool. On va essayer de corriger un examen de bac pratique de la section maths, sciences expérimentales et techniques. Donc, ce sont les sections, disons, scientifiques de l'année 2017, du 25 mai 2017. C'est séance numéro, ou bien sujet numéro 12. Alors, essayons de voir un peu ensemble le sujet. Donc, il a dit, dans un tableau d'entier, l'existence d'au minimum de deux éléments pairs d'une façon consécutive forme ce qu'on appelle une séquence paire. Donc, une séquence paire, par définition, dans un tableau, c'est une séquence ou bien un ensemble d'au moins deux valeurs consécutives et paires. On se propose d'écrire un programme intitulé OC-pair qui permet de remplir un tableau T par n entier avec n compris entre 3 et 20. Donc ici, je vais remplir un tableau T par des entiers. Il n'y a pas de condition sur les entiers. Il y a une condition sur la saisie de n qui est entre 3 et 20 inférieur ou égal. Et d'afficher le nombre de séquences paires de ce tableau ainsi que les entiers de chacune de ces séquences. Exemple, si on voit l'exemple pour comprendre davantage, il a dit, pour n égale à 15, donc c'est le nombre de cases, j'ai 15 cases dans le tableau. Le tableau T suivant sera comme ça, donc 3, 18, 6, 5, 3, 4, 32, 8, 9, 12, 5, 10, 12, 1 et 8. Alors, la première séquence paire, c'est 18, 6. La deuxième séquence paire, c'est 4, 32, 8. Et la troisième séquence paire, c'est 10 et 2. Alors, il y a quelques éléments, comme vous avez remarqué, peut-être qu'il y a ici 12, mais ce n'est pas dans une séquence paire parce que c'est une seule valeur. Et ici, il y a une autre séquence paire. Alors, le programme va afficher le nombre de séquences paires est 3, donc il va compter le nombre de séquences paires, et après, il va afficher les séquences, ces séquences-là, par exemple 18, 6, 4, 32, 8 et 10, 2, ce sont les différentes séquences dans mon tableau. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Après, les questions. Donc, pour cela, on donne l'algorithme du programme principal. Déjà, il nous a donné un algorithme qui est prêt, où il y a la saisie de n, il y a l'appel de la procédure remplir et la procédure affichée. Donc, comme vous avez peut-être remarqué, que les deux années dernières, c'est-à-dire l'année 2017 et 2016, il nous donne parfois le programme principal avec un plan bien déterminé et quelques procédures qui sont déjà prêtes, et il nous demande de terminer. C'est-à-dire que je ne vais pas choisir la décomposition. Je ne suis pas libre de choisir la décomposition. Je suis en train de répondre aux questions et à la décomposition qu'il a proposée. Alors, la première question, il a dit traduire l'algorithme occurrence paire en un programme Pascal qui ajoute les déclarations et ajouter les déclarations nécessaires. Donc, je reviens à mon programme principal, le programme principal qu'il a proposé. Voilà, qu'il est ici. Et je vais lancer mes Pascal. Donc, je vais mettre my Pascal ici à droite. Voilà. Donc, programme OC-pair uses WinCRT. Alors, puisqu'il y a un tableau, il faut un type. Et puisque la condition du tableau, ou bien la condition de n, elle est comprise entre, comme vous voyez ici, entre 3 et 20, comme vous avez remarqué ici, c'est-à-dire le maximum de mon tableau, c'est 20 cases. Donc déjà, j'ai une information sur la taille du tableau. Donc dans le type, je vais déclarer tab égale array de 1 à 20 of integer. Il a dit, c'est un tableau d'entier. Et après, il y a les variables. Si je reviens au PP, il y a n et t. Donc, var n entier et t tab. Voilà. Après, je commence mon programme principal. Donc, la première chose, qu'est-ce qu'il y a? Écrire, donner la taille du tableau, lire n. Donc, write, introduire la taille du tableau.
readln. Donc, je vais traduire mot à mot. Je ne vais rien ajouter. On va voir les questions. Après l'appel de la procédure remplir, donc directement remplir, nt, ou bien tn. Et après, afficher tn. Et un, deux, point. Voilà le programme, bien la traduction du programme principal qu'il a demandé. Maintenant, je passe vers la deuxième question. Donc, deuxième question. Transformer la séquence numéro 1 en module en ajoutant les contraintes nécessaires et apporter les modifications nécessaires dans le programme principal. Donc, la séquence numéro 1, c'est la séquence de la saisie de n. Donc, on va le mettre dans une procédure. Je vais appeler ça procédure, par exemple, saisir. Donc, je reviens à Pascal. Donc, je vais faire une procédure saisir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a n, var, n entier. Pourquoi var? Parce qu'ici, le n va changer. Begin, un point virgule. Et donc, ici, je vais couper. Donc, bouton droit couper et coller l'opération de saisie. Encore, il y a une condition. On a dit que le n est compris entre 3 et 20. Donc, il faut ajouter la boucle repeat until n in 3, 20. Voilà ma procédure remplir, saisir. Et après, je dois remplacer ça par l'appel à la procédure. Donc, j'écris saisir n tout court. Donc, voilà comment j'ai remplacé. Donc, j'ai pris l'opération, j'ai ajouté la condition repeat until et j'ai appelé la procédure saisir ici. Donc, comme ça, j'ai répondu à la question petit a. Petit b plutôt. Petit c, développer le module remplir qui permet de remplir le tableau par n entier strictement positif. Donc ici, il y a une condition sur le n, sur les valeurs du tableau, sur les t de i, autrement dit, c'est que les valeurs du tableau doivent être strictement positives. Donc je vais faire une boucle répétée jusqu'à pour vérifier ça. Donc, je passe vers la procédure remplir. Donc procédure remplir. Qu'est-ce qu'il y a dans remplir? Il y a T et N. Je dois respecter le même ordre, donc c'est T. Et T va changer, donc var T tab et N entier. Begin, un point virgule. Donc pour remplir le tableau, je dois parcourir ça avec une boucle pour. Donc for i de point égal 1 to N do. On a dit qu'il y a repeat, parce qu'il y a une condition, repeat, right, introduire T de I. readln T de I until T de I strictement positif. Et voilà ma procédure remplie. Donc j'ai dit dans la procédure remplir, pour I de 1 à n, repeat, write readln, le T de I jusqu'à T de I positif. Ça, c'est ma procédure remplir.